Le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. Il est actuellement 11h16 précises et vous suivez la programmation de Radio Tunis à l'international. Bienvenue dans le débrief de RTCI, notre rendez-vous quotidien d'une heure consacré à l'analyse de l'actualité nationale. C'est Ziad Mahjoub au micro en compagnie de mes collègues Tarek Drissi aux commandes de la réalisation, Sofiane Benjim à notre journaliste web et Mounir Al-Hammemi à la coordination. Sans plus tarder, on passe en revue les thèmes du jour. Au programme ce mardi, nous aurons l'honneur d'accueillir Monsieur Lidash Kandeli, professeur en sciences économiques à l'université tunisienne. Il défend l'idée d'un financement direct du budget de l'État par la Banque centrale, un financement qui doit être soumis à certaines conditions. On va en parler davantage, mais avant cela, retour sur les derniers préparatifs des élections locales prévues pour le mois de décembre prochain, en compagnie de Monsieur Belges Mlayechi, membre du conseil de l'ISI. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Ziad et bonjour à tous nos auditeurs de la chaîne RTCI. Merci beaucoup. Donc, l'ISI s'active actuellement sur le terrain. Vous avez eu des rencontres régionales au niveau des districts avec plusieurs catégories, que ce soit les personnes à besoins spécifiques, les femmes, les jeunes. Si vous pouvez nous en dire plus. Alors tout d'abord, je vais faire quelques petits rappels. Oui. Vous savez que l'ISI... dans ses préparatifs pour les élections locales qui se déroulent pour la première fois en Tunisie sur les personnes et non sur les listes. Mmh. Et donc ça va donc concerner des localités, oui. Ce qu'on appelle les secteurs, les RIMED. Oui. Et donc chaque RIMED va être représenté par un élu, oui. Ce qui fait que les conseils régionaux qui vont être donc mis en place au niveau des délégations, Madame Dia. Oui. Ce conseil va être donc composé de tous les élus des RIMED qui reviennent donc territorialement de la délégation. Donc il y aura au moins 5 élus des RIMED. Pour chaque RIMED, voilà. Pour chaque RIMED, ça c'est le nombre minimum. Si une délégation a plus de 5 RIMED, il y aura donc un représentant par RIMED avec un élu d'office des personnes à besoins spécifiques. D'accord. Ce monsieur, il est aussi élu, mais par voie de la loterie. D'accord. Donc, un tirage au sort. Ça sera un tirage au sort. Et donc c'est un élu comme tous les autres. Il aura donc les mêmes compétences et les prérogatives au niveau du conseil régional. Voilà. Mm-hmm. Donc, on va rappeler que à partir donc de conseil régional, il va y avoir au-dessus donc une marche en plus. Ça sera donc le conseil donc régional, oui. Donc le conseil local puis conseil régional, où il y aura donc des représentants de chaque région, voilà. De chaque délégation. Mm-hmm. Après, il va y avoir le conseil des districts. D'accord. Il y a 5 districts qui ont été donc fixés. Et à partir de là, l'étape d'au-dessus, donc la marche d'au-dessus, ça sera le conseil des districts et des régions. D'accord. Où il y aura 3 donc élus. Ça sera donc, on a dit donc dans les conseils locaux, il va y avoir donc une élection directe. D'accord. Donc universelle, directement des électeurs. D'accord. Qui vont choisir donc leurs représentants, les personnes. Oui. Après, ça sera donc des mécanismes dans les conseils. Ça sera des élections indirectes entre représentants, oui. Qui vont donc faire monter donc les représentants élus jusqu'au conseil donc des districts et des régions. Il y aura et combien ça va durer pour toutes les élections à partir des échéances locales et jusqu'au conseil des régions et des districts. Donc d'abord, oui. Combien on va avoir dans la deuxième chambre donc législative. D'accord. On aura 72, c'est-à-dire 3 représentants de chaque conseil régional au niveau donc du gouvernorat. D'accord. Il y aura donc 3
qui monteront directement au conseil des régions et des districts. En plus, il y aura un représentant de chaque district. Comme on a 5, donc on aura encore 5. Donc au total, ce sera composé donc le conseil. Le conseil, la deuxième chambre. Voilà, la deuxième chambre sera composé de 77 élus. Mais avant d'arriver au conseil des districts, on va parler des prochaines élections, à savoir les élections locales. Et vous, personnellement, vous avez entamé une série de rencontres, la dernière à la Manouba, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un intérêt de la part de la population pour ces élections? On ne comprend pas ces élections. Est-ce qu'ils ont manifesté un intérêt pour les élections locales? Tout à fait. Donc, pour vous, disons, concrétiser tout ça, je vais donner quelques chiffres. Jusqu'à maintenant, pour l'actualisation du registre électoral, nous, on suit ça par les statistiques et disons, l'intérêt apporté par les électeurs à partir de leur consultation du registre électoral. Nous sommes actuellement à peu près à 1 300 000 consultations. D'accord. Sur le site, je m'excuse, c'est sur le site wensa.easy.tn. Donc à partir donc du service donc en ligne, plutôt par SMS. Le SSD étoile 195 numéro de la carte d'identité. Et cette fois-ci, on leur donne donc des détails jusqu'au IMED. Donc là, le bureau de vote, le centre de vote, le bureau de vote et la IMED. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une nature particulière des élections locales. C'est vraiment très très précis. Voilà, parce qu'il y a eu donc avant ça une étape de subdivision territoriale de tout le territoire tunisien et des circonscriptions donc électorales. Et ça se fait donc, c'était un travail titanesque plutôt, qui a été donc mené par l'ESI avec les autres donc les autorités régionales, le ministère de la Défense et l'OTC et toute donc l'administration qui est concernée. Cet intérêt donc on peut le voir à partir de ces chiffres, de l'actualisation du registre des actualisations. Alors, l'actualisation a été faite aussi, comme vous le venez de dire, avec aussi soit directement sur le terrain, avec nos agents qui sont répartis, cette fois-ci, après plus de 3000 donc, agents qui sont répartis donc, sur le terrain, qui couvrent donc le pays, maison par maison. Voilà. Les agents, quelles sont les régions que vous avez ciblées, ou bien les endroits on a brassé large. On a vraiment donné donc les instructions à nos agents de tout couvrir. D'accord. Tout le territoire. Et on a mis en place même des bureaux locaux cette fois-ci dans les délégations, les bureaux de poste, les mairies, les espaces donc publics, les grandes surfaces, enfin tout. On n'a laissé rien au hasard. D'accord. Voilà, on a brassé vraiment large. Alors, voilà, donc, et l'actualisation s'est faite aussi à partir du site dont vous venez donc de parler. C'est le. On rappelle, c'est www.wensa.easy.tn. Voilà. Donc, l'ESI a aussi, dans le cadre de l'incitation donc des électeurs et leur sensibilisation dans cette campagne de sensibilisation et d'information, a mené beaucoup donc de travail avec les disons les associations, la société civile, l'union des femmes, l'union aussi des personnes donc à besoins spécifiques, et on a donc organisé des congrès donc régionaux avec toutes ces donc la composante de la société civile, ces composantes-là, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, donc avec aussi l'UTICA, avec la jeunesse et sport, enfin on a vraiment et se poursuivre. Est-ce que vous avez envisagé des actions pour l'avenir avec d'autres institutions, d'autres ministères, je ne sais pas, la société civile? Est-ce qu'il y a des programmes qui sont en cours? Oui, avec l'UTICA, avec l'Union des agriculteurs, avec l'UTAP, voilà. Et en plus de ça,
nous avons mis en place un plan de communication stratégique qui est en train maintenant, qui a été donc validé par le Conseil et qui est en train maintenant d'être mis en place. Voilà. Et qui concerne donc tous les médias, à part donc outre donc les travaux classiques d'affichage, de publication et de publicité classique. Nous avons aussi des conventions avec la radio tunisienne, notamment, la télévision tunisienne et toute la presse aussi écrite. Voilà, donc les réseaux sociaux, on a vraiment très bien. Essayé de toucher et de faire parvenir le message à tous les citoyens et les électeurs. Voilà. La prochaine étape, ça sera donc le dépôt des candidatures qui se fera à partir du 23 octobre. Si vous pouvez nous en dire plus, du 23 octobre au 1er novembre, presque une semaine. Quelles sont les conditions pour le dépôt des candidatures et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, évidemment. Alors, pour les candidatures, je voudrais aussi juste rappeler que c'est très important, cette action d'actualisation. Il faut que les éventuels candidats s'assurent bien de leur IMED et de leur donc, circonscription électorale. Suite à la subdivision dont on vient de parler tout à l'heure. Donc, pour qu'ils n'aient pas de surprise après, donc ils doivent s'assurer des personnes qui vont les parrainer. Et aussi de leur inscription. Voilà. Et donc, la candidature va s'ouvrir le 23 octobre, ça va durer jusqu'au 21 novembre. Les conditions, cette fois-ci, donc la législation, la réglementation plutôt la législation a plutôt simplifié. On est allé vraiment à la simplification. Donc, il doit être donc de nationalité tunisienne, et le candidat. Il ne doit pas porter exclusivement tunisien, il ne doit pas porter d'autres nationalités. Il doit être âgé de 23 ans, il doit amener 50 parrainages d'électeurs. Donc il doit s'assurer que ce sont bien des électeurs qui vérifient donc les conditions d'électeurs. Électeurs de la même circonscription. De la même circonscription électorale. Ça, c'est bien dit. Hein. C'est bien noté. Voilà. Et il doit être donc quitte avec bien sûr le fisc. D'accord. Avec donc la mairie, s'il a un immobilier dans la mairie là où il habite, il doit donc certifier déclarer ses biens, qu'il a payé ses charges. Il ne doit pas être donc objet de poursuite donc, judiciaire, qui n'a pas donc aussi de pépins avec la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'il n'a pas bénéficié de financement pour les élections précédentes, tout ça, qu'il n'a pas honoré. Avec ça, alors, les autres conditions, donc il doit amener donc un bulletin numéro 3. Et s'il n'arrive pas à l'avoir, le bulletin, il peut juste présenter le reçu qu'il a déposé. À l'occasion, je dois rappeler que le ministère de l'Intérieur a vraiment donc donné instruction à ce qu'on active donc pour les passeports, pour les bulletins numéro 3, pour accélérer les et aussi pour les certificats de résidence. Dans laquelle il y aura noté la IMED cette fois-ci. Voilà. C'est très important. Voilà. Donc, alors, les parrains, ils doivent être. Donc, il y a une parité homme-femme, 25 femmes, 25 hommes, dont 15 moins de 35 ans. D'accord. Donc, 15 jeunes. Pour les 50 parrains, une parité homme-femme. Homme-femme, 25-25. Et 15, au moins 15 personnes. Voilà. Donc, dans ces 50-là. Qui doivent avoir moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Voilà. C'est noté. Et tous ces parents doivent être des électeurs. Ils doivent vérifier les conditions d'électeurs. Très bien. Dans la IMED. Très bien. Pour finir, Monsieur Belkacem Riachi, la semaine dernière, il y a le président de l'ISI, Monsieur Farouk Bouasker, qui a appelé à une révision du Code des collectivités locales. Je ne sais pas, c'est peut-être en ce qui concerne la classification des compétences entre les conseils municipaux et les conseils locaux pour éviter un conflit de compétences. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette initiative? À ce sujet, il faudrait peut-être rappeler que le conseil local qui va être donc mis en place et élu
il a des compétences spécifiques. Il concerne tout ce qui est donc, je dirais donc économique et de développement. De développement. Voilà. Donc c'est exclusivement pour ça. Oui. Donc c'est le développement et c'est tout ce qui est socio-économique. Et donc il ne piétine pas sur les compétences des mairies, des municipalités. Donc le conseil municipal restera dans ses prérogatives, dans ses compétences, et aucun des deux ne va chevaucher sur l'autre. Il n'y aura pas de chevauchement, il n'y aura pas de conflit de compétences. C'est ce que vous dites. Voilà. Oui. Donc, et pour cela, voilà, le président de l'ESI a parlé donc de précision des compétences. C'est tout à fait normal et logique, aussi bien pour les conseils locaux, pour les conseils donc régionaux et les conseils régionaux qui est donc sur le gouvernement, le gouvernorat, donc et le conseil de district. Et on doit pour cela apporter quelques précisions et amendements sur le code des collectivités locales pour que les choses soient claires et qu'il n'y aura pas de chevauchement ni de piétinement sur les compétences des uns et des autres. Très bien, donc Monsieur Belguessem Layechi, je rappelle, vous êtes membre du conseil de l'instance électorale. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et à l'occasion, je voudrais, vu le contexte général aujourd'hui, je voudrais saluer la résistance palestinienne qui, depuis des décennies, souffre donc du colonialisme et je exprime ma sympathie et ma solidarité pour le peuple frère. Merci à vous, hommage à la résistance palestinienne. Et je vous remercie encore une fois, Monsieur Belguessem Layechi, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute, le débrief de RTCI se poursuit.